les rendez-vous de l'artisanat. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans les rendez-vous de l'artisanat ce matin de 9h30 à 10h, rediffusion ce soir de 18h à 18h30. C'est notre rendez-vous mensuel en partenariat avec la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Aube. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de la création d'entreprises artisanales et nous aurons bien sûr tout à l'heure un témoin. Il s'agit d'Amélie Choma qui nous parlera de son entreprise, les ateliers de Lily. Vous allez voir que c'est particulièrement passionnant. Mais auparavant, comme nous on a toujours l'habitude, nous retrouvons Loïc Quéron. Il est conseiller économique à la Chambre de métier et de l'artisanat. Loïc, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une problématique, la création d'une entreprise artisanale. Oui, tout à fait. C'est un élément très important dans la mission des chambres de métier, puisque non seulement nous aidons, nous développons, mais avant tout, nous sommes là pour accompagner le porteur de projet dans toute sa démarche de création, qui est une démarche assez longue, où il va falloir l'accompagner, le conseiller, voire le former. Le former, j'allais dire. Et aller jusqu'à l'immatriculation. Ouais. Alors, sachant que là encore, on le répétera jamais assez, on le dit chaque mois dans notre émission, la CMA est là pour accompagner à la fois les porteurs de projets, les repreneurs et tout au long de la vie de l'entreprise artisanale. N'hésitez pas à faire appel au personnel de la chambre de métier, à des gens comme Loïc qui sont là pour vous accompagner tout au long de la vie de votre entreprise. Loïc, comment ça se passe ? Il y a tout d'abord des réunions d'information tous les jeudis matins. Oui, tout à fait. Alors on a toute une panoplie et on va dire que dans un premier temps, ça va commencer par une réunion que nous rendons nous obligatoire parce qu'elle nous paraît très très intéressante pour le porteur de projet. Alors cette réunion, c'est ce qu'on appelle le RFI, la réunion des futurs inscrits. C'est une réunion qui est entièrement gratuite. Donc, qui ne nécessite qui est libre d'accès, sans rendez-vous, et qui se déroule systématiquement, et on y tient. C'est un rendez-vous fixe tous les jeudis de 8h45 à midi. Voilà. Donc là, si on a quelque part l'idée de créer son entreprise, on sait que l'on peut déjà venir à cette réunion pour essayer d'emmagasiner un maximum d'infos et notamment mieux connaître les services proposés par la CMA. Oui, voilà, puisque ça pas. En fait, pendant ces 3 heures, on va évidemment présenter la CMA, les services, les personnes, le côté spécifique de l'artisanat, l'artisan, le maître artisan, et on va aussi donner, c'est une espèce de guide un petit peu. On va donner tous les éléments concernant déjà les conditions d'accès je dirais, à l'entreprise artisanale. On va parler aussi d'aspects financiers. D'abord, savoir si réellement l'activité relève de la CMA, parce que parfois, il peut y avoir une activité de vente qui va relever de la chambre de commerce. Exactement. Donc lors de cette réunion des futurs inscrits, le jeudi, on va aussi avoir un dialogue avec chacun des participants pour les aider et voir si précisément le projet qu'ils souhaitent monter correspond à une activité artisanale. Donc ça, c'est important. Et on va aborder aussi bien le parcours du créateur, expliquer quelles sont les différentes étapes, le parcours idéal, les formalités à accomplir. On va donner quelques éléments financiers, des éléments juridiques. On va en fait avoir une description un petit peu assez rapide, mais qui va se terminer par des éléments concrets, puisqu'on remet un dossier complet à la fin de cette présentation, qui reprend d'une part les contenus essentiels de la présentation, mais aussi des éléments pratiques pour, on va en parler tout à l'heure, faire un stage de préparation, d'autres éléments pratiques concernant les aides, et ça c'est un très gros dossier qui vaut de l'or. Les aides à l'installation. Les aides à la création et à l'installation. Ça c'est important. Donc ça, il y a effectivement, là il y a une forêt d'aides, et donc la CMA a préparé un dossier de synthèse qui correspond exactement aux aides qui vont pouvoir aider le porteur de projet aussi bien en reprise qu'en création. Ça, soyons bien d'accord, Loïc, dans cette réunion, c'est une réunion en public. On va pas étudier dans le détail le projet du créateur. Non, il y a pas. C'est des généralités. Ça reste des généralités, bien entendu, mais des généralités qui, comme je le disais, c'est une espèce de guide, et puis surtout, ça permet de valider déjà si on dépend de la chambre de métier, connaître un peu mieux les services, avoir déjà une tête en face de soi, savoir comment ça fonctionne en interne, quels sont les différents
services qui vont permettre d'aider à la création, aussi bien tout ce qui concerne l'immatriculation que l'aide au quotidien, les rendez-vous économiques et bien entendu aussi la formation. Donc ça, c'est important. Si ça a un rythme hebdomadaire, si c'est tous les jeudis matins, ça veut dire que chaque jeudi, il y a des porteurs de projets. Chaque jeudi, nous avons des porteurs de projets. On est toujours aussi surpris. C'est formidable, ça. C'est très optimiste. Très optimiste. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est au minimum, on va dire 12-15 personnes, et on a eu des pointes à 30 personnes. Ah ouais, donc ça veut dire quelque part. On le fait tous les jeudis. Ouais. Alors peut-être que il y a après un pourcentage de projets qui n'aboutiront pas, que les gens viennent se renseigner, se documenter, et ça on reste là. Exactement. Il y a RFI, il y a le côté futur inscrit, donc on ne peut pas prédire ce qui va se passer dans le futur, mais toutefois, la plupart, en tout cas, non tous, c'est pas la plupart, tous ceux qui iront plus loin, iront jusqu'à l'immatriculation, sont passés par cette phase qui est à chaque fois quand on fait un retour, qu'on essaye de savoir comment ça s'est passé, est-ce que ça les a aidés? Oui, parce que ça évite d'avoir une multitude peut-être de rendez-vous, de recherche d'informations. On a ici sur un point central un lieu unique. Des informations qui sont très précises, qui vont permettre de parcourir toute l'approche du créateur, toutes les différentes étapes, et lui donner déjà des guides, des éléments d'information précises. Et j'insiste, est terminé par un dossier qui se veut très pratique, puisqu'il a même les éléments pour faire son immatriculation. Au cours de cette réunion, vous allez parler justement de certains métiers réservés où il faut être diplômé pour l'exercer? Oui, exactement. On va le seul élément où il y a une vraie personnalisation, c'est que nous réalisons un tour de table où systématiquement on va prendre projet par projet pour indiquer à ce porteur de projet si ce métier nécessite une qualification ou pas, puisque comme vous le savez, dans l'artisanat il y a des métiers réglementés, et donc voir avec lui si son projet est en cohérence avec tout simplement son profil. Voilà, par exemple pour être boucher, pour être fleuriste, pour être. Alors fleuriste, c'est typiquement une profession qui n'a pas besoin de diplôme. Ce n'est pas une profession dite réglementée, mais boucher, oui, il faut effectivement, il y a une réglementation. C'est quoi les professions réglementées? Vous en avez en tête? Oui, alors tout ce qui concerne le bâtiment. Ça peut être aussi bien le plombier, l'électricien que le maçon. Où là, il faut impérativement avoir au minimum un CAP. Il faut avoir ce qu'on appelle une formation type niveau 5, donc le CAP, ou justifié de 3 ans d'expérience dans ce métier. Alors ça peut être aussi les métiers dits du service, la coiffure, l'esthétique, le taxi. Donc là, en fait, d'une manière générale, ça concerne tous les métiers où on tient compte soit de la sécurité du public, donc le bâtiment, ça peut être l'automobile bien entendu, ou soit pour des questions d'hygiène, donc tous les métiers liés à l'esthétique et la coiffure sont concernés. D'où l'importance de participer donc à cette réunion gratuite le jeudi matin pour savoir où se situe son projet. Voilà, ça permet immédiatement de savoir si on a tapé à la bonne porte, tout simplement. L'étape suivante, ça va être l'inscription? Non, alors avant de passer l'inscription, il y a ce qu'on appelle le SPI, le stage de préparation à l'installation. Alors ça, c'est un stage pour nous qui est très important, puisque ce stage va vous permettre non pas d'avoir une formation théorique, mais une formation totalement pratique, exploitable. On reste très pragmatique. C'est une formation qui dure 4 jours et demi. On va aborder tous les points, mais avec une vision par rapport au porteur de projet. J'explique, ce n'est pas une formation théorique, mais on va, par exemple, pour la gestion financière, non pas faire un cours sur la finance, mais on va prendre cas par cas, puisqu'on a l'occasion, c'est construit comme ça, sous forme d'atelier. On va prendre chaque configuration et chaque condition correspondant aux conditions financières d'un porteur de projet et faire une étude financière sur aussi bien sa rentabilité que son plan de financement. Donc à la finance, on va pouvoir aborder bien entendu l'étude de marché, ça c'est important, il reste un petit moment, puisque bien souvent, la plupart du temps, quand on regarde l'échec dans l'entreprise, la TPE, bien souvent, même majoritairement, c'est l'aspect commercial qui pêche. Donc ça, l'étude de marché... C'est pas l'aspect comptable? Non, c'est commercial. C'est l'aspect commercial. C'est l'aspect commercial, et de très loin. L'aspect comptable, pour la plupart, ils sont aidés par un expert comptable. Bon, ça ne garantit pas, bien sûr, de réussir à tous les coups. Mais pour la partie métier, on va dire que là, c'est la base. Donc, chaque futur artisan maîtrise forcément son métier qu'il va pratiquer.
Par contre, la partie commerciale, tous ne le maîtrisent pas. Alors, la partie commerciale commence par une étude de marché. Voilà, donc ça, vous avez déjà pas mal d'infos. On va faire, si vous le voulez bien, une première pause musicale, et puis on reviendra sur ce stage de préparation à l'installation et son contenu dans un instant. Et oui, il nous manque déjà Charles Aznavour, que c'est triste Venise. Les rendez-vous de l'artisanat, deuxième partie. Aujourd'hui, on parle de la création de l'entreprise artisanale. Nous sommes donc avec Loïc Héron, conseiller économique à la CMA de l'Aube. Alors Loïc, on venait de parler de ces journées d'information, de ces matinées d'information gratuites chaque jeudi matin au sein même de la CMA. C'est lors de ces jeudis que l'on s'inscrit éventuellement pour le stage de préparation à l'installation ? Tout à fait. En fait, on va dire que c'est dans la foulée. Vous allez pouvoir vous inscrire puisque systématiquement dans le dossier que nous fournissons, nous donnons évidemment les éléments pratiques et en particulier le dossier d'inscription au SPI. Voilà. Alors, c'est jeudi matin, c'est gratuit. Le stage de préparation, je pense qu'il est payant. Alors, le stage de préparation est payant, mais la plupart du temps, on va souvent trouver des financements pour financer. En particulier, je pense à tout ce qui est CPA, compte personnel d'activité. Il faut savoir que tous ceux qui ont été salariés dans leur vie ont tous un compte personnel d'activité. Pôle emploi peut aussi financer. Et Pôle emploi aussi peut compléter. Prendre à sa charge. Donc il y a, on va dire que pour la plupart, ces stages sont souvent financés. Voilà. Alors à l'issue de ces 4 jours et demi de préparation à l'installation, il se passe quoi ? On s'inscrit, on passe par ce qu'on appelle le centre de formalité des entreprises, le CFE ou pas ? Oui, tout à fait. Oui. Donc en fait, ce SPI qui a duré 4 jours et demi, donc a permis aux futurs artisans d'avoir les éléments de base pour bien dialoguer avec ses futurs partenaires, voire banquiers, assurances ou comptables, mais il lui a donné aussi des éléments pour réussir son immatriculation. Et je pense en particulier à la micro-entreprise, puisque ce stage se termine par tout simplement une séance qui va l'aider à remplir son formulaire d'immatriculation. D'accord. Donc ça reste toujours très pratique. Alors pour terminer sur le SPI, je voudrais aussi juste rajouter qu'il y a une demi-journée, on va aussi avoir un regard très bienveillant par rapport aux différents projets qui sont proposés, puisque on va, sous forme de rencontres et de rendez-vous, on va apporter un conseil, un éclairage, puisque nous rencontrons chacun des porteurs de projets avec un mini-jury qui est composé d'un conseiller de la chambre de métier et d'un banquier et ou d'un expert comptable. Donc, ce qui lui permet d'avoir un conseil sur son projet et éventuellement de la faisabilité du projet, de la viabilité du projet aussi, et de l'affiner avant peut-être d'aller faire son immatriculation. Alors l'immatriculation, elle se passe par notre CFE, comme on le disait, donc notre centre de formalité des entreprises. Alors, c'est-à-dire ça, c'est le point commun à toutes les chambres consulaires, que vous soyez à la chambre de commerce, à la chambre d'agriculture ou à la chambre de métier, il y a ce qu'on appelle l'inscription au CFE. Exactement. Donc ça, c'est effectivement une fonction régalienne qui est systématiquement dans toutes les chambres consulaires, qui va permettre aux porteurs de projets d'éviter de courir et d'aller faire des multiples inscriptions auprès des impôts, auprès de l'URSSAF. Donc là, il y a un seul point d'entrée. Et ensuite, le rôle du CFE, c'est évidemment de faire l'immatriculation au répertoire des métiers, mais aussi d'aller distribuer son dossier aux différents intervenants qui sont multiples. Parce qu'une création, il y a énormément d'intervenants, l'INSEE, les impôts, l'URSSAF, le greffe du tribunal, donc on a. C'est ce qui autrefois faisait un petit peu peur aux créateurs. Exactement. Autrefois, c'était c'était pas le parcours du combattant. Le parcours du créateur se transformait en parcours du combattant. Exactement. Alors là, le CFE facilite les démarches. Voilà, il prend tout en charge et en fait, il y a un seul dossier qui est déposé au CFE. Voilà, donc ça c'est important de le noter. Sachez quand même que sur les stages de préparation à l'installation, il y en a en principe
Un par mois? Il y en a même 2 par mois. Hein, ouais. et les prochains, alors information pratique, les prochains disponibles, parce qu'on en a au mois d'octobre, mais on n'a plus de disponibilité. Ils sont pleins. Voilà, au mois de novembre, on en a 2 sessions. Ouais. La première du 5 au 9 novembre, la deuxième du 19 au 23 novembre, et encore 2 sessions au mois de décembre, donc du 3 au 7 décembre et du 17 au 21 décembre. Ça veut dire que si vous êtes créateur, si vous êtes porteur d'un projet de création d'entreprise artisanale, ça peut finalement, si votre projet est bien ficelé, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, hein. Et donc il faut réaliser ce stage avant l'immatriculation, bien entendu, pour que ça soit efficace. Voilà. Que peut-on dire encore sur justement cet accompagnement proposé par les chambres de métiers? Alors toujours dans la création reprise, on termine l'aspect aide et conseil création reprise, non pas l'immatriculation, mais on va continuer, puisque c'est vraiment dans la continuité directe des aides à la création, par un suivi qui peut être proposé, qui n'est pas du tout obligatoire, bien entendu, mais qui est un suivi qui permet aux porteurs de projet d'avoir un regard nouveau, enfin un regard, on va dire, extérieur voilà. Toujours bienveillant, puisqu'on est là pour conseiller, on n'est pas là pour critiquer et pour l'aider, parce que vous savez que le créateur, le nez dans le guidon, ce n'est pas une image, hein, c'est réel, et c'est toujours intéressant. Il y a tellement de choses à penser, tellement de choses à faire et bien souvent il est seul. Donc cette aide, on la prend en charge, on la propose, c'est un suivi qui peut se faire sur 1 an, 2 ans, où on va faire un point aussi bien sur les aspects commerciaux, techniques ou administratifs. Je pense que c'est important. On va faire parler notre témoin, mais je pense que c'est important cet accompagnement, de se sentir moins seul, parce que là on n'est plus dans une structure au titre de salarié, on est patron, on a créé son entreprise, et c'est vrai que c'est important de ne pas sentir seul. Exactement. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit aussi que les sociétés les entreprises, qui sont accompagnées, vont avoir tout simplement une mortalité moindre, et c'est un écart quasiment de 10%. Si on regarde au bout de 3 ans quelles sont les entreprises qui perdurent, on s'aperçoit que les entreprises qui ont été accompagnées ont plus de chances d'être là que l'entreprise qui n'a pas du tout été encore accompagnée. Ouais, et puis en plus, c'est une aide totalement positive. Pensez-y, si vous êtes inscrit à la chambre de métier, pensez-y, parce qu'il y a des outils en permanence de veille, notamment au sein des CMA, qui vous permettent d'avoir un petit peu la situation du secteur, de voir un petit peu les tendances, de voir plein de choses, et puis des aides éventuellement, parce que si vous avez envie peut-être de vous agrandir, d'innover, là encore, la CMA... Alors là, tout à fait. On va tourner la page de la création, voilà. Et on va aller sur la page développement, où là, effectivement, il y a des aides très importantes aussi. On fait une seconde pause musicale, et puis juste derrière, on a notre grand témoin, Amélie, qui va nous parler des ateliers de Lily. Bien sûr, sur Thème Radio 90.3, www.themeradio.fr. Dernier volet donc des rendez-vous de l'artisanat. Loïc Quéron est venu avec un grand témoin. Il s'agit d'ailleurs, elle est grande, Amélie Choma. Amélie Choma, bonjour. Alors vous venez de créer votre entreprise, les ateliers de Lily. Comment ça s'est passé un petit peu votre décision de passer justement à une professionnelle déclarée en chambre de métier? Alors bon, il y a eu tout un parcours, on va dire. Là, c'est plus une dynamique de reconversion, on va dire. Ouais. Voilà, parce que j'ai été donc 15 années dans le médico-social. Ah oui, ça n'a rien à voir avec le voie d'aujourd'hui. Rien à voir du tout, voilà. Donc j'ai été éducatrice spécialisée pendant 15 ans auprès de différents publics. Mais vous aviez quand même un talent entre les mains. Hein. C'est surtout que j'avais mes études. En sortie du bac était donc la fac d'histoire de l'art et ensuite une école de restauration de tableaux. Donc c'était vraiment mes premières amours, comme on dit. Et donc voilà. Après, comment avez-vous franchi le pas de dire j'arrête? J'ai pris le virage de la quarantaine. Ça aide peut-être aussi un peu. Je sais pas. Voilà, il paraît qu'on a des petites crises comme ça. Voilà. Donc non, mais ça s'est bien passé. Hein, mais voilà. Donc j'ai pris ce virage-là. Et
une usure dans le précédent métier aussi, ouais. ça il faut aussi le dire. Et donc voilà, et puis envie d'aller me confronter à cette première passion qui s'est jamais Alors aujourd'hui, les ateliers de Lily sont nés depuis un an. Depuis un an. Oui, un petit peu vous êtes passé par la chambre de métier. Tout à fait. Quand vous avez frappé à la porte de la chambre de métier, vous dites je veux être restauratrice d'œuvres d'art. Oui, déjà peut-être qu'on ne prenait pas trop au départ puisque c'est quand même pas une profession très commune, très répandue. Voilà. Donc effectivement, les toutes premières fois, on m'a dit c'est peut-être pas trop la CMA, c'est peut-être plus la CCI. Ouais. Et puis finalement non, c'était la CMA. C'est vraiment quelque chose de vos mains, de l'artisanat. Oui, voilà. Mais c'est vrai que les tout premiers coups de fil étaient un petit peu, mais bon, on n'a pas très l'habitude, rapidement. Loïc, à la chambre de métier, d'avoir des personnes comme Amélie qui frappent à la porte. Oui, très peu, puisque en fait c'est un métier totalement artisanal. C'est même artisanat, c'est l'artisanat d'art. Mais sur l'Aube, je crois qu'il y en a. Vous êtes un ou deux artisans. Voilà, c'est ça. Donc c'est très effectivement, on n'a pas. C'est pour ça qu'on a aussi voulu mettre en avant ce métier en même temps. En quoi ça consiste? La restauration de tableaux. Oui, parce que c'est important aussi que vous expliquiez un petit peu ce que vous faites. Oui. Écoutez, les affres du temps attaquent parfois donc les œuvres, les œuvres d'art, donc notamment les peintures. Les peintures. Des fois, il peut y avoir des accidents, des chutes, etc., des déchirures, etc. Donc, j'interviens sur les œuvres qui ont juste et simplement été salies et des fois des fumées de cheminée ou de la fumée de cigarettes, etc. Donc des conditions de conservation qui sont pas idéales. Donc du nettoyage, simple nettoyage ou de l'allègement de vernis, etc. Ça c'est pour les... Ça a nécessité quand même de bien maîtriser. Ça a nécessité des formations pour vous. Oui. Donc j'avais fait, il y a 15 ans, j'avais commencé. C'est loin. C'est loin, voilà. Donc toute l'année dernière, je suis allée renforcer et voir un petit peu comment le métier avait évolué aussi. Donc en termes de technique, ça n'a pas changé, mais c'est plus en termes de produits utilisés, puisqu'on a le recul suffisant pour voir la toxicité des produits, l'agressivité des produits utilisés. Aujourd'hui, c'est important. Voilà. Et sachant que la déontologie, l'éthique même du métier de restaurateur, c'est chaque intervention, chaque action faite sur une œuvre d'art, que ce soit du nettoyage ou traiter une déchirure, etc. C'est la notion de réversibilité. Ouais. Donc alors, il faut absolument que la patte entre guillemets du restaurateur, tout ce que je fais sur l'œuvre peut se retirer sans aucun impact, sans endommager l'œuvre originale. Et ce savoir-faire, vous l'avez acquis auprès déjà d'entreprises installées, auprès de restaurateurs? Oui, j'avais des stages. Oui, j'ai fait des stages et puis donc comme je vous disais, j'étais à Paris pendant une année. Donc 1 à 2 journées par semaine pour me travailler au sein d'un atelier pour me remettre à niveau. Alors comment ça s'est passé votre contact avec la CMA? Choisir votre statut, comme on a dit tout à l'heure, les jeudis, donc le premier jeudi matin où on va récolter les premières informations. Et puis ensuite le SPI, que j'ai effectué également, et puis tout ce temps-là permet de mûrir aussi les projets, d'affiner de trouver la pertinence du statut, etc. aussi. Souvent, c'est les premières interrogations, je pense, l'histoire du statut. Oui, c'est vrai que lors du SPI, certains porteurs de projets n'arrivent pas forcément avec une idée précise du statut juridique, et c'est l'occasion d'affiner son projet et d'arriver en fin de semaine avec une vraie justification sur le choix de la structure juridique. Voilà. Ce qui n'est pas souvent le cas quand on ne fait pas ce type de stage. Ça, donc, c'est très important. Donc, pour moi, c'était la micro-entreprise. Voilà. Et dans votre activité, il y a 2 volets. Il y a la restauration. Oui, à 80%, on va dire. Voilà. La création. Et la création. Il y a quand même aussi une partie. Là, pour le coup, plus artistique, qui fait appel à, Mais alors, c'est plus
Enfin, c'est plus. Ça, c'est par exemple un client qui me demande. J'ai effectué il y a pas si longtemps une création de girafes colorées. Enfin voilà, on me donne les desiderata, voilà, les commandes, le format, le sujet, etc. Et voilà. Donc après à moi d'aller faire une proposition. Donc j'établis quelques croquis et puis je propose au client et ensuite si ça convient, je la réalise sur toile. Loïc Quéron nous disait tout à l'heure que la phase la plus importante quand on démarre, c'est pas la gestion, c'est le commercial. Comment vous faites du commercial? Tout en étant artiste. Oui, c'est pas facile, mais on apprend. C'est vrai que c'est pas la casquette dans laquelle je suis le plus à l'aise, mais on apprend. Voilà, oui. On apprend et et avec les conseils aussi, puisque donc il y a tout le suivi qui est très important. Vous avez choisi vous d'être accompagné et suivi. Ah bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que ça rassure aussi énormément parce que on sait que on a un interlocuteur qui vient, donc la plupart du temps c'est Monsieur Quéron qui vient à mon atelier et on fait un point sur différentes choses et notamment sur le commercial parce que évidemment au démarrage c'est surtout là-dessus qu'il faut travailler, sur la communication, etc. Ouais. Et oui, voilà, c'est se faire connaître et puis et reconnaître avec le temps. Mais quels sont vos clients? Essentiellement des particuliers. Des particuliers, pas de collectivité jusqu'aujourd'hui. Alors pour l'instant non, mais à terme je pourrais donc au bout de 3 ans d'exercice, merci. Je pourrais donc faire un dossier auprès de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, pour répondre à des appels d'offres de collectivités, donc pour des œuvres religieuses ou autres, enfin d'églises, etc., des biens qui sont souvent en péril puisque c'est des milieux qui permettent pas des conservations optimales et pour les œuvres, elles souffrent beaucoup. Pour les gens qui nous écoutent, c'est un métier difficile. Alors c'est un métier d'extrême patience. De passion. De patience, de précision, d'humilité. Ouais. Et voilà. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça coûte cher? Comment ça? Vos prestations. Par exemple, si on a des œuvres d'art. Alors pas si elles sont passées dans la déchiqueteuse et qu'elles sont en 1000 morceaux. Ça. Mais rien n'est jamais perdu. Il y a toujours quelque chose. On l'a vu récemment. Mais est-ce que, par exemple, c'est facilement accessible? Est-ce que c'est abordable? Abordable pour des. Tout dépend. Voilà. Tout dépend. Moi je peux dire que j'ai un certain tarif horaire. Qui a été défini avec la CMA ou pas? Oui, qu'on a étudié ensemble avec les tarifs pratiqués par mes confrères, etc. Donc voilà. Après c'est on n'est pas sur je sais pas s'il faut donner les chiffres précisément, mais bon, pas obligé. Voilà, mais ça a un certain coût. Après, de toute façon, on prévoit toujours. Enfin, parce que je suis seule dans le bateau, mais voilà. Pour l'instant. Oh oui, non, mais je pense que c'est pas, c'est quand même un secteur d'activité qui. Si vous décrochez un marché, une restauration. On peut toujours, et voilà. Vous allez être obligé d'embaucher. Oui, mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là, mais voilà, quoi, donc. Mais pour situer sur les prix, on va dire que les clients qui ont des œuvres d'art à restaurer, ce ne sont pas des clients avec des moyens financiers faibles en général. Après, c'est sûr que qu'il peut y avoir aussi des personnes qui ont un bien de famille où l'affectif est vraiment très très fort et donc je veux dire toute œuvre d'art, quelle qu'elle soit, que ce soit un De Vinci ou une petite croûte, comme on dit, de famille, elle a le même. Attachement sentimental. Oui, elle peut. Et puis je l'aborde de la même manière. Je veux dire par là que je la restaure. Vous nous disiez tout à l'heure, ce sera notre dernière question. Oui. Vous avez créé votre entreprise il y a 1 an. Oui.
Si c'était à refaire, vous le referiez ? Oui. Oui. Oui, je pense parce que ça apporte beaucoup de choses. Et puis il fallait, d'espoir, de dynamisme, de fierté, parce que ça marche quand même pas mal et voilà. Les ateliers de Lily s'est installé impasse Paul Cézanne à la Rivière de Corps. Vous pouvez appeler Amélie, je vous donne votre numéro. Oui. 06 70 38 35 53 06 70 38 35 53. Vous l'avez compris, si vous avez une vieille croûte de famille qui traîne chez vous et que vous voulez lui redonner de l'éclat, n'hésitez pas à faire appel à Amélie, les ateliers de Lily. On a trouvé, Loïc, là, quelqu'un qui visiblement s'épanouit dans son projet. Complètement. Puis c'est vraiment passionnant, moi, ce que j'ai eu l'occasion de voir ces créations, on va dire, parce que la restauration, à ce point-là, quand on regarde l'état initial des croûtes, c'est presque de la création. Merci à vous. Fin de ce magazine. Rendez-vous le mois prochain. Très bonne journée à vous. Au revoir.